Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it up till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. Hey, yo. Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gon' stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing shaking like a disco ball. This is your last one and a courtesy call. I am not afraid of the storm that comes my way. When it hits, it shakes me to the core and makes me strong. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nostem, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 5ème journée de la Barclays League. On va pas faire long parce que je suis occupé ce soir. Donc du coup on va y aller tout de suite. On va commencer par cette 5ème place. Le PSV et qui est le PSG gagne encore contre l'OE. Bref. Non, c'est une petite blagounette parce que PSG, bon, vous avez compris. 2-1 pour le PSV à l'extérieur face à l'Olympique de Marseille avec des buts de Enzola, de Boetius. Un Boetius très en jambes qui a prouvé que c'est un vrai meneur de jeu à ne pas sous-estimer dans la Barclays League. C'est une très grande prestation de sa part, sûrement rappelée en équipe de Pays-Bas pour la prochaine trêve internationale. En tout cas, voilà, une domination du PSV à Eindhoven sans complexe, sans vraiment pousser. Marseille a été en dedans dimanche. Voilà, un seul but de Harit dans les dernières secondes. Bref, c'est pas un match qu'on va le plus retenir du côté de Marseille, c'est un match par contre qu'on va retenir côté PSV parce que c'est quand même un match référence où on a vu notamment briller Jean-Paul Boetius, j'en parlais, sa capacité à mener le jeu aux ailes qui vont passer à Mbala Nzola qui a fait un sacré match je trouve. Mbala Nzola vraiment il se révèle de plus en plus dans cette équipe du PSV. Je vais aussi retenir le match de Wijnaldum qui était plutôt solide au milieu de terrain, qui était vraiment en jambes, qui a prouvé que oui, un ancien du PSG peut remporter face à l'OM. Bref, c'est une très grande victoire pour le PSV à Eindhoven. Du côté de l'OM, il y a eu on peut faire beaucoup de reproches notamment au coach Palin que je vais mettre en flop. La compo ne marche pas, je trouve. Mettre des MC comme ça en position de... Je sais pas comment expliquer, mais il y a peut-être trop de milieu de terrain, il manque d'explosivité sur les ailes. Je pense qu'un Harit au début du match, ça aurait fait beaucoup de bien. Là, on commence avec Guendouzi, Verretou, Kondogbia. Ça, pour donner des ballons aux deux attaquants, c'est vraiment très compliqué. D'ailleurs, je mets tous les trois en flop. Je les ai pas trouvés vraiment dans le match. Je mettrai également en flop Coates qui aurait pu faire mieux sur les deux buts. Et bien sûr, Yacine Bounou, on fait que de le rappeler de semaine en semaine, mais vraiment, il a beaucoup de mal avec l'OM en ce début de saison. Et franchement, je vois pas de point positif pour qu'il se rattrape. Donc, on va espérer, hein, mais déjà, Palin l'a très bien dit après le match que Paul Lopez va jouer pour la 6ème journée. J'espère que je n'oublierai pas de couper ce montage. Donc, on va aller revoir les buts. Les buts de Mbala Nzola pour commencer. Une très belle déviation de Jean-Paul Boetius aussi qui peut très bien délivrer des passes D à Mbala Nzola. Et là, on l'a vu, hein, vraiment par-dessus la défense. C'est Mbemba qui est en tort ici, c'est pas Coates. Mais c'est vrai que ça devrait être son poste d'ailleurs. Normalement, il est voulu à gauche, Coates. Et du coup, là, on peut voir la frappe de Mbala Nzola salvatrice. Vraiment, c'est du très grand niveau. On va voir ensuite le but de Jean-Paul Boetius qui va être trouvé par Lévi Garcia. Et la finition est vraiment magnifique. Bounou peut faire clairement mieux, ça clairement. Mais il y a tellement de précision dans cette frappe qu'il ne faut pas retirer tout à Jean-Paul Boetius qui la met parfaitement en précision, qui la met entre les jambes du gardien. Enfin, on va voir le but d'Amin Harit. Pourtant, Flecken a fait un bon match cette fois-ci, mais ça n'a pas suffi pour le clean sheet.
Flecken a fait un arrêt juste avant ce corner, mais malheureusement, il se prend ce but d'Amin Harit sur corner. Peut-être une faute de la défense. Parce que Amin Harit, c'est pas le plus grand. En tout cas, voilà, c'est un match référence du côté du PSV. Et ça, faut pas en douter, de buts à 1 à l'Orange Vélodrome. C'est pas donné à tout le monde, donc bravo à Maury. Et le PSV qui continue du coup sur une bonne lancée. Allez, le quatrième point que je voulais aborder avec vous, c'est le match de la peur. Made in Tactics entre Saint-Pauli et Bologne. Ça s'est conclu sur un 2-1 pour Bologne, avec un doublé de Grönbeck en seconde mi-temps et un but d'Ozdoev en première mi-temps pour Saint-Pauli. Franchement, c'était un match en demi-temps. On a eu d'abord un Saint-Pauli qui a totalement dominé son match. Voilà, on a pu voir les bons matchs de Quintia en première période, de Hartel, surtout Hartel, j'ai trouvé vraiment très remuant sur son côté droit, il a vraiment été étincelant. Le milieu de terrain Irvin Ozdoev qui a fait vraiment de très très bonnes choses. Enfin, j'ai trouvé que Shaibi était un peu en dedans par rapport à d'habitude. En tout cas, en première mi-temps, on a vu ces trois-là, mais de manière fulgurante. C'est un très très beau trio que j'espère revoir parce que franchement, c'est très bonne qualité. Peut-être pas dans un 3-4-2-1, mais peut-être dans une compo à 4, je ne sais pas ce qu'a prévu de faire Fumiko. En tout cas, c'est franchement des très très beaux joueurs, surtout Hartel. Hartel m'a vraiment surpris hier dimanche. Enfin, du côté de Bologne, première mi-temps, c'était plus compliqué. Et Milholm, on n'a pas revu le Milholm face à Porto. Osaï Samuel n'a pas été non plus excellent. Mais c'est en seconde mi-temps que tout a changé. L'équipe de Saint-Pauli n'a pas du tout changé, c'est resté la même. Alors que Bologne est passé en 4-3-3 offensif. Avec Grönbeck ici, je crois. Beto ici, Raspadori ici, Barrow ici. Et Grönbeck, je pensais pas à ça de lui, mais il a été très très fort sur ce match. Je le mets clairement en top, Albert Grönbeck. Même quand il perdait 1-0 à la mi-temps, je l'avais trouvé bon, Albert Grönbeck. Vraiment, peut-être qu'il a gagné sa place, je ne sais pas, mais franchement, il a fait en tout cas une superbe seconde mi-temps, parce que ce qu'il a réussi à faire, il a réussi quand même à redonner du peps à cette équipe de Bologne. Une difficulté sur cette première mi-temps, je le répète, Hartel faisait beaucoup trop mal à Emil Holm. Quintia même faisait mal au Samuel, je trouve. Voilà, après je mettrai en top aussi Raspadori sur sa position d'ailier droit, était vraiment intéressant, et Beto en position de pivot. On a l'habitude de Beto, hein. On a l'habitude, mais voilà. Je vais mettre quand même un petit flop Mandragora, que il fait pas grand chose depuis le début de saison. Je tenais à souligner parce que personnellement, moi en tout cas, j'en attendais beaucoup, et finalement ça n'a pas été dingue. Donc on va aller voir les buts avec l'action du coup de Saint-Pauli sur le but. Voilà, c'est Hartel qui le décale à Ozdoev, je crois. C'est Ozdoev le buteur, il me semble. C'est même possible que ce soit pas Hartel, mais bien Irvine. Je ne sais plus, mais en tout cas, voilà, c'est une très belle finition de la part de Ozdoev, tel un attaquant. Il nous a surpris. Il nous a surpris le petit Ozdoev. Non, franchement, super action. Albert Grönbeck pour son premier but. Là, c'est une action collective, et ensuite, là, il rentre de la surface, il frappe. Tel un attaquant, j'ai envie de dire, tel un numéro 9. Ça nous rappellerait les numéros 9 nordiques, tel Erling Brotoland. Non, en vrai, pas autant. Mais franchement, superbe but de la part d'Albert Grönbeck. Et enfin, du coup, le dernier but. Le but de la victoire, voilà, c'est beaucoup de remises en jeu, beaucoup de réussite. Mais ça prouve aussi à quel point Bologne, dans cette seconde mi-temps, n'avait pas du tout le même visage. Ils avaient un visage conquérant. Albert Grönbeck a pu donc finir cette action. Ça a été magnifique. Bon, rappelez-moi de plus faire de vidéos quand on est le jour, parce que je me suis fait déranger 2 fois quand même, c'est un peu saoulant. Bref, allez, on est reparti. Pour ce troisième point, le loup est encore piégé. Les Wolves ont encore perdu face cette fois-ci à Monaco à domicile au Molineux Stadium. 2-1 encore. Voilà, début d'un doublé de Gaëtan Laborde, le super sub. Pourtant, les Wolves gagnaient 1-0 à la mi-temps et dominaient pourtant son match. Que s'est-il passé?
C'est compliqué à expliquer. Je pense que c'est dû à une négligence de la part des joueurs. Ils se pensaient déjà victoire trop vite. Mais je pense qu'ils ont relâché en fait la pression et ça fait que qu'ils ont perdu ce match finalement. On peut voir que du coup la board n'était pas alignée titulaire, c'était bien Mario Götze à sa place. Et peut-être que Mario Götze a perdu sa place parce que la board a tout de suite prouvé que en fait il valait mieux que lui. Götze on l'a pas du tout vu en première mi-temps. Je vais mettre en flop. Je vais mettre en flop Mario Götze. Franchement, il a pas fait un match extra. Mais je vais mettre en top. Je vais mettre en top du coup la board. Logique. Et je vais mettre en autre top un joueur qu'on n'a pas beaucoup parlé, mais j'ai trouvé très intéressant dans ce match. C'est Kaio Noike qui, pour moi, a fait des différences face à Molina. Voilà, c'était un très bon latéral gauche. Et pour moi, il a fait de grandes différences. Mais surtout, ce que je vais retenir, c'est vraiment c'est la capacité à Leonidas depuis ses débuts de saison de se réinventer, que ce soit avec la Belgique ou Monaco, ça fait toujours de très belles choses et franchement bah, ça fait plaisir à voir. Je vais aussi remettre en flop Rafael Guerreiro qui pour moi est pas pertinent. Moi j'aimerais bien revoir Ryan Eric Nouri sous le maillot des Wolves parce que franchement Guerreiro depuis qu'il est arrivé bah, ça va pas hein, du côté des Wolves hein, clairement. J'ai l'impression que c'est un peu de sa faute aussi. Un peu de la faute aussi à je sais plus son nom. Mais peut-être voilà, peut-être un recrutement trop de riches, peut-être. Je ne sais pas. Je sais que Sensei va trouver la solution, ça c'est pas un problème. Quand ça c'en est un autre. Donc on va les revoir. On va aller revoir les buts, voilà. On peut aller voir du coup le but de Van Den Boomen dans cette première mi-temps. Le débordement du numéro 22 avec Arthur Cabral qui peut passer à Van Den Boomen dans la surface de réparation, le numéro 22 qui est Nakajima. Nakajima, très très belle percée. Cabral qui sert très bien Van Den Boomen. Noble est un peu fautif. Parce que je pense qu'il aurait pu faire mieux. C'était dans sa trajectoire. En tout cas, Van Den Boomen finit très bien. Gaëtan Laborde à la 62e, après qu'il soit rentré. C'est un très très bel enchaînement collectif. Hein. Clairement, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire, c'est du poulet cette action. Ben Yedder pour Laborde. C'est chirurgical. Laborde qui a déjà été nommé dans les joueurs du mois, qui ne l'a pas remporté à ce moment-là. Mais on oublie souvent le talent de Gaëtan Laborde avec Monaco, et là sur un coup franc, la très très belle, le très très beau contrôle de Fofana qui profite à Laborde. Non, franchement, c'est très très bien fait. Laborde qui n'a plus qu'à finir. Diogo Costa, je sais pas s'il peut faire mieux, mais en tout cas, ça a été mal protégé. Et en tout cas, ça signe un doublé de Gaëtan Laborde et une victoire de l'AS Monaco dans cette cinquième journée. Monaco qui n'avait plus retrouvé la victoire depuis il me semble, 3 4 matchs. Voilà, ça fait une victoire importante pour la suite de l'AS Monaco du nouveau coach Leonidas. Je suis pas plus fier de ces blagues, même si ça me touche émotionnellement. Le Celtic et le Celtic a perdu 2 buts à 1 face à Monza à domicile. Monza très en forme en ce début de saison, mais le Celtic qui est sur une série en championnat de 4 défaites, c'est compliqué à expliquer. À vrai dire, c'est surtout des problèmes offensifs. Défensifs, ça allait très bien. Même si sur ce match, ils sont pas exempts de tout reproche, clairement pas. Là, Monza a très bien joué leur coup. Ils en ont pas eu beaucoup, parce qu'on a quand même très bien cadenassé, mais les seules erreurs qu'on a fait, ben, on a pris les buts. Voilà, c'est dur. C'est très très dur, mais voilà. Le Celtic doit faire mieux, doit mieux attaquer, et enfin voilà. Kyogo, même s'il a fait une passe décisive, on se demande comment va-t-il arriver pour retrouver son prime. Je mettrai en flop Rio Watate qui pour moi a rien apporté sur ce match. Bon, même le milieu de terrain dans son ensemble, ils n'ont pas du tout été bons. Christopher Ayer qui avait été titularisé à la place de Zimmerman n'a pas prouvé qu'il méritait sa place de titulaire et du coup flop. Et enfin, comment ne pas parler de Ortega qui est forcément fautif sur le but de la victoire de Monza.
Monza qui a fait un très très gros match. Itakura qui jouait contre son ancien club et a prouvé qu'il fallait pas le prêter. Il fallait bien faire confiance à lui. C'est comme ça, c'est le jeu, j'ai envie de dire. Et aussi un gros top pour Caprari qui est pour moi mon homme du mois, mais apparemment ça va être Mihailovic. Rien contre Mihailovic, même je trouve ce joueur très impressionnant, mais Caprari le méritait largement. C'est dommage. Donc voilà, on peut revoir les actions. Là, on peut voir que Ayer est complètement inspiré par l'appel de Cavani. Et du coup, là, Caprari qui se retrouve tout seul dans la surface. Et il n'a plus qu'à frapper. Ortega ne peut rien faire. Là, c'est pas du tout une faute du gardien. C'est une faute de Christopher Ayer qui est pour moi le grand perdant de ce match. Clairement. Donc Caprari qui continue sur sa lancée avec l'AC Monza qui en est maintenant à 5 buts, 6 passes D je crois, c'est une dinguerie. On est que au 5ème match du championnat. Bref. Donc voilà, là, c'est une action très bien construite hein, de la part du Celtic. C'est un moment prime de ce match. Là, Atate qui trouve Kyogo dans la surface, qui trouve ensuite Chogesung qui n'a plus qu'à frapper. Franchement, rien à dire sur cette action. Chogesung qui se révèle de plus en plus. Sasaka Ejis va certainement perdre sa place de titulaire et c'est drôle à dire. Et enfin, du coup, cette action, c'est un cafouillage de la défense et une très très mauvaise relance de Stéphane Ortega. Il doit pas se prendre ça, il doit jamais se prendre ça, il doit le dégager, il doit pas jouer comme ça. Le Celtic aurait dû faire nul, mais il l'a pas fait à cause d'un but à la 95e. C'est cruel, mais c'est le football. Bien joué à la Monza qui continue sur sa belle lancée, qui est maintenant le premier du championnat. Donc finalement, le Celtic a perdu contre les premiers. Est-ce que c'est une crise du côté du Celtic? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, c'est pas très beau à voir. Et enfin, le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est les très bonnes performances de Leeds actuellement. Et surtout ce match contre les Alkmaar, ce match référence de la saison 3-0. Un des Alkmaar qui n'avait pas perdu depuis le début de saison et qui l'a, depuis le début du championnat, pas de saison, et qui l'a perd 3-0 sec à domicile face à Leeds grâce à des buts de Skamaka et un doublé de Ruther. Non, non, cette équipe de Leeds est de retour. Et de retour dans un 4-4-2 qui n'est pas pourtant habituel, mais qui a très bien fonctionné avec notamment une très 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 duo d'attaque entre Ruther et Skamaka qui ont fait un sacré travail avec un Alexis McAllister au niveau au milieu de terrain. Et bien sûr, Sam Greenwood toujours aussi efficace. Même Struijk et Kevin McAllister ont assuré le boulot derrière. La rentrée de Robin Corr aussi a été très intéressante à la place d'Archigray. Du coup, Kevin a pu retrouver sa place. Non, franchement, cette équipe, elle est hyper complète. Après, c'est vrai qu'on pouvait en attendre mieux peut-être d'un Vangelis Pavlidis qu'on n'a pas vu du match. D'un Danny De Vit qui a été morose. Bref, c'est toute l'équipe en fait de la Z qu'il faut blâmer. Je dirais aussi un petit point, Hugo Bueno avait l'habitude d'être titulaire. Et là aujourd'hui c'est Milos Kerkez. Milos Kerkez je crois que c'est un de ses premiers matchs de la saison. Et il perd 3-0. Est-ce que c'est un signe? Je ne sais pas. Peut-être qu'il est maudit, je n'en sais rien. On va aller revoir les buts évidemment. Et les buts de Skamaka avec McAllister pour Kefren Turam qui garde très bien le ballon avec Ruther qui a vu dans un jeu à pivot magnifique Skamaka qui va frapper de son pied gauche pourtant de son mauvais pied mais pied droit pardon du coup c'est son bon pied mais clairement c'est une très très belle finition d'attaquant pour Skamaka le numéro 7 de Leeds qui n'a rien à envier à personne ce but. Ruther qui va marquer du coup le 2-0 sur une déviation de je sais plus qui est le numéro 22. C'est Dewsbury Hall qui jouait dans une position d'ailier gauche. Skamaka qui trouve Ruther dans la surface de réparation. Le but est réussi très très bien joué. Ruther avait lu déjà le placement du gardien avant de frapper, avant de trouver le ballon. Donc vraiment un un vrai tir d'attaquant et enfin là une vraie percée d'ailier, là j'ai envie de dire plutôt de la part de Ruther qui montre que ouais, c'est un très grand joueur du RPZ Champions et il faut pas le sous-estimer. C'est vrai que bah là en ce moment il était plus en retrait, il était plus à délivrer des ballons. Là on l'a plus retrouvé dans une position de buteur et ça lui a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est une victoire de Leeds largement méritée qui prend l'ascendant en tout cas sur ses adversaires parce que maintenant Leeds est en confiance et on connaît un Leeds en confiance, ça fait très très mal.
Donc, petit topo. Le championnat 1, du coup, on peut voir Leeds qui passe 3ème. La Z Alkmaar, qui était pourtant premier, se fait dépasser par Monza à cause de cette défaite 3-0 et de la victoire de Monza face au Celtic Glasgow. Ce qui fait que du coup, Monza a plus de goal average que la Z Alkmaar. On peut voir aussi Leeds, du coup 3ème. Le PSV 4ème, qui était pourtant dans les bas-fonds en ce début de championnat et qui là sont 4ème, ils sont bien revenus. Porto 5ème suite à 2 défaites consécutives. Porto doit remonter la pente. Et on va noter aussi une mauvaise position du Celtic Glasgow qui est 9ème. C'est pitoyable. Il doit faire clairement mieux. C'est quoi cette équipe de Gaulmont? Et le championnat 2, le Stade Rennais continue sa course avec encore une victoire 3-0 face à Genk. Genk qui a enlevé son Genki Dama. Salzbourg, Burnley retrouve les deux places en dessous de Rennes parce que Reims a perdu hier dimanche face à l'Hajduk Split l'Hajduk Split non. Ils ont perdu contre qui, Reims? Ah bah contre Burnley qui a gagné 1-0. Excusez-moi, pardon, excusez-moi, c'est pas incroyable aujourd'hui, je le sais, mais voilà. Et du coup, elle a noté une mauvaise position de Wolverhampton. Celtic et Wolverhampton, on est ensemble, on est ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit débrief sur ce qui s'est passé, hein, un petit top 5 de ce qui s'est passé en 5ème journée. J'ai hâte de vous retrouver pour la 6ème journée, pour 2 matchs qui nous attendent. C'était Nosten, et je vous dis tchuss.